Donc, ce cours s'inscrit dans le cadre de l'e-production animale, où donc vous aurez également deux enseignements relatifs à l'alimentation animale, à la production de viande, la production de lait, l'aviculture et l'extérieur ethnologie. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que vous ayez des compétences supplémentaires dans le domaine qui vont dans le sens des productions animales, parce qu'on considère que vous êtes en train de vous spécialiser en production végétale. Il serait bien également que dans le cadre de la production animale, vous puissiez avoir donc quelques notions et quelques connaissances. Donc, c'est ça l'objet. Alors, ce cours donc, de santé animale est différent des cours que nous faisons en spécialité. Vous comprendrez que le prérequis que nous avons en spécialité en matière d'anatomie, de physiologie, d'anatopathologie et autres, vous ne l'avez pas, donc ce ne serait pas possible de le faire de la même manière. C'est pourquoi j'ai opté donc pour ce format, divisé en trois parties. La première partie, c'est de vous parler de l'épidémiologie. La deuxième traitera des maladies infectieuses et la troisième, les maladies parasitaires. Donc voilà en gros comment ça va se passer. Concernant la première partie, et ce qu'on appelle l'épidémiologie, donc vous le voyez ici dans la projection, l'épidémiologie, c'est une science. Hein? C'est une science et une science qui, sur le plan étymologique, signifie simplement l'étude d'un phénomène sur une population. Ce n'est pas donc un truc spécialement santé. Hein? C'est un contenant, hein? On peut mettre tout ce qu'on veut. Par exemple, on peut dire l'épidémiologie de la tricherie. C'est possible. L'étude du phénomène de la tricherie dans la population scolaire. C'est possible. Ou bien l'épidémiologie de l'alcoolisme. Là également, c'est possible. Donc, c'est ça. Maintenant, quand on le décline dans le domaine de la santé, l'épidémiologie est l'étude des maladies et des facteurs de santé dans une population. Donc, elle va s'intéresser à l'apparition, le développement, voire la disparition d'une entité pathologique dans une population. Et on verra que nous avons différents types d'épidémiologie. Le premier type d'épidémiologie, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie descriptive. Donc, vous voyez, l'objectif, donc, c'est connaître la population soumise au risque, les caractéristiques temporelles et spatiales de la maladie atteignant cette population. Donc, connaître la population et la maladie qui atteint la population. Donc, on s'intéressera bien entendu aux caractéristiques de la population dans son ensemble, l'effectif. Hein? Ensuite, la population affectée, la population sensible ou susceptible. D'autre part, les caractéristiques de la maladie. L'apparent, est-ce qu'elle est apparente ou pas? Comment elle évolue dans le temps? Comment elle évolue dans l'effectif et dans l'espace? C'est pour cela donc qu'on va donc mettre à profit des sciences comme les mathématiques et les statistiques donc pour évaluer un peu la situation. Donc, avec une quantification, soit en termes absolus, le nombre de cas, de foyers de réactions positives, soit en termes relatifs, définition de proportion, de ratio, ou de tout. Exemple, les indicateurs en épidémiologie. Donc, le taux de prévalence d'une maladie, par exemple, le taux de prévalence, vous voyez le nombre de malades en rapport avec une unité de temps, l'incidence d'une maladie, nombre de cas nouveaux par unité de temps, les formes épidémiologiques, soit épizootie, soit enzootie, etc. Le taux de morbidité, rapport du nombre de malades sur la population sensible, le taux de mortalité, rapport du nombre de morts sur la population sensible, et le taux de létalité, rapport du nombre de morts sur le nombre de malades. Donc voilà ce qu'on appelle les indicateurs en épidémiologie. La deuxième entité, c'est l'épidémiologie analytique qui donne les informations sur les sources d'infection, donc d'où vient l'infection. Également la réceptivité des sujets et les modes de transmission. Donc les explications relatives à ces aspects. Par exemple, les sources, on saura que ce sont les êtres vivants ou bien des cadavres. C'est ça, les sources des germes pathogènes et des maladies donc. Évidemment aussi les mesures à prendre en cas pour éviter donc la propagation des maladies à partir de ces sources. C'est ça ce que j'ai mesures de protection sanitaire, l'isolement de l'élimination des malades, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres. Okay?
Les mesures analytiques donnent aussi des informations sur les sous-agents pathogènes toujours. À part les êtres vivants et les malades, on peut avoir aussi des produits d'origine animale, des produits animaux. Le lait, les dérivés, la viande, les produits de charcuterie, etc., tout ça, peuvent transmettre également des maladies et des sources, parce qu'ils proviennent d'animaux malades. Alors là, les mesures à prendre, c'est tout ce que j'ai mis ici pour attirer votre attention des points d'exclamation. Donc, il faut respecter les précautions dans l'alimentation humaine et animale pour éviter donc de transmettre les maladies à travers ces produits d'origine animale. Le milieu extérieur, qui est pollué également par les animaux malades et infectés. Hein? Et donc, les animaux ou bien les productions d'origine animale. Ce qui fait que, pour ce qui concerne le milieu animal, le milieu extérieur, les mesures préconisées, c'est la désinfection. Il faut désinfecter pour éviter que, à travers ce milieu, les maladies puissent se transmettre. Concernant les facteurs de réceptivité et de sensibilité, sachez qu'on les définit en facteurs intrinsèques et facteurs extrinsèques. Donc, l'espèce animale, la race, l'âge, le sexe, etc. Donc, ce sont des facteurs qui agissent sur la sensibilité des sujets. Certains animaux, par exemple, certaines races sont sensibles à certaines maladies, alors que d'autres ne le sont pas. Certaines espèces sont sensibles à certaines maladies, d'autres ne le sont pas. Par exemple, si on prend l'exemple du cheval, qui est sensible par exemple à la gourme, alors que le bovin n'est pas sensible à la gourme, etc. Donc, le sexe, l'âge et tout ça. L'âge, c'est surtout par rapport à l'expérience, la capacité du système immunitaire à se défendre. Donc, les jeunes, vous le savez, donc, seront plus sensibles aux maladies. Et ce qui est important à retenir, c'est qu'il est possible d'agir sur l'individu, donc sur les sujets, pour changer la sensibilité. C'est possible. Soit par la vaccination, la chimioprévention, la sélection génétique, qui consiste donc à la sélection des sujets. Quand on doit vendre, par exemple, on vend les sujets qui sont plus souvent malades, et on garde ceux qui ont l'air d'être plus résistants. C'est ce qu'on appelle la sélection. On sélectionne. C'est basé sur l'observation et l'expérience. Donc voilà pour les facteurs intrinsèques. On va arrêter là la vidéo et puis on va reprendre pour la suite dans la vidéo suivante. Merci.